j'ai alerté le procureur de la République, j'ai alerté le procureur général près la cour d'appel qu'il s'apprêtait à me brutaliser. Et j'ai alerté aussi le ministre de la Justice. Donc aujourd'hui, il faut que les masques tombent. Il faut que les masques tombent et que l'on sache que nous sommes dans un État autoritaire qui a rompu avec l'État de droit, qui est dans la violence sous toutes ses formes. Et un État qui n'est pas décidé, à rester dans la coupe d'un État démocratique. Parce que Aïb a été empêché d'aller prendre les fiches, l'huissier de constater que les fiches ont été remises ou qu'ils ont refusé d'exécuter une décision de justice, ce qui en fait est puni par la dégradation civique. Et le refus d'exécuter une décision de justice est puni aussi par la loi. Donc ceux qui sont chargés d'appliquer la loi, ce sont ceux-là qui sont en train de violer la loi. Et malheureusement, nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants qui sont en mesure de comprendre et qui peut-être penseront que ce qui est anormal, c'est ce qui est normal. Parce que la référence, ce sont les hommes de loi. La référence, ce sont les forces de défense et de sécurité. Ce sont les personnes les plus respectées. L'avocat est considéré comme quelqu'un qui est là pour tout le monde, qui n'a pas à avoir de parti pris. Il a un client, il le défend. Il est coupable, il plaide coupable et il demande la clémence ou les circonstances atténuantes où il met en œuvre des mécanismes permettant à son client d'avoir ailleurs la possibilité de sortir des griffes de la justice. Il n'est pas coupable, il plaide non coupable. Voilà, ils auront besoin de nous. Et aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est que ça risque d'être culturel. Ce qu'ils ont détruit, c'est profond. C'est profond dans l'esprit de la jeunesse, l'état de droit, la démocratie, la culture démocratique. Ils l'ont bafoué et ils l'ont ravalé à un rang ou méconnaissable. C'est pourquoi la communauté internationale, ce n'est pas la première fois que je parle à la communauté internationale. Je leur ai dit, réagissez alors qu'il est temps. Le Sénégal, sur le plan géostratégique, est extrêmement important pour l'Europe, pour l'Amérique, pour l'Asie et pour le monde entier. Tout le monde connaît la position géostratégique. Et dans la sous-région, c'est aussi un pays qui non seulement était un guide, parce que je me souviens, un haut magistrat a eu à me tenir ses paroles. Mais qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Si vous agissez ainsi, que va devenir notre pauvre petit Togo? Un très haut magistrat. Si elle m'entend, elle saura que c'est elle qui a dit cela. Donc c'est le désespoir. Mais il faut aussi que la communauté internationale sache que ce n'est pas un peuple violent, ce n'est pas un peuple suicidaire. C'est un peuple qui est debout, qui demande simplement à ce que ce pays respecte la loi, que ce pays respecte l'état de droit et que ce pays respecte la démocratie pour que nous puissions vivre en paix. Donc, s'il y a une caste de personnes qui s'abordent tout cela, la communauté internationale n'a pas le droit de se taire. Et il est temps que des observateurs soient envoyés. Il est temps que la communauté internationale envoie des émissaires qui parlent à ceux qui sont en train de bâillonner le peuple, qui tuent le droit à la communication, qui tuent le droit à l'expression, qui tuent le droit à l'opinion et qui embastillent tout le monde. C'est quelque chose de connu. Pourquoi ce silence? Il y a assez de morts, il y a assez de blessés. La communauté internationale, en dehors de l'union interparlementaire, je n'ai pas encore de réaction tangible. Et l'union interparlementaire en train de suivre cela, c'était depuis le début, lorsque les droits de Ousmane Sonko ont été violés alors qu'il était député. Depuis l'union internationale suit la situation,
demande des rapports complémentaires et suit la situation de près.